Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So today I wanted to talk to you about how it was to grow up in a bilingual household. Well, it's a bit more than bilingual, but we'll talk about that later. This episode is also bilingual. So first, I'd like you to listen to the episode in French, then you can read the transcription. You can do so by clicking on the link in the show notes. After that, if you are having a hard time understanding, you can check the version in English. So you are going to have a part in French and then the translation in English, another part in French and in English. This is for those who can't read right now. Maybe they're driving or doing some tasks at home. Basically, if your hands are not free, you can still stick around until the end of this episode and listen to the French-English version. I also wanted to thank today's partner, Lingua. I'm going to talk about them a bit later in this episode. Donc maintenant, écoutez le texte en français. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance et de comment j'ai grandi dans un foyer bilingue. Trilingue, même. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai grandi dans un foyer bilingue, ce qui a marqué mon parcours linguistique et culturel. Chez nous, il y avait mon père, français, ma mère, philippine, et mon petit frère, ma petite sœur et moi. J'accentue le mot « petit » pour mon frère, parce qu'en réalité, on n'a pas beaucoup d'écart entre nous, à peine 1 an et demi. J'ai passé une grande partie de mon enfance entre les Philippines et la France. Cependant, à la maison, la langue de communication principale était le français. Mon père avait insisté pour que le français soit notre langue maternelle à mon frère, ma sœur et moi. Ma mère s'efforçait de nous parler en français autant que possible, même si ça représentait parfois un défi pour elle. On suivait le programme scolaire français à la maison, surtout lorsqu'on était aux Philippines. Ça signifiait que notre éducation se faisait en français, ce qui nous a permis de maintenir un lien fort avec la langue et la culture française. Parfois, j'allais aussi à l'école locale aux Philippines, où les cours étaient dispensés en philippin ou en anglais. Quand on était en France, j'allais aussi à l'école de ma ville. Cette alternance m'a permis de devenir également à l'aise avec ces langues. En plus du français, je parle couramment le cebuano, le dialecte local, et je comprends le tagalog, la langue nationale des Philippines. Cette richesse linguistique m'a offert une perspective unique et une grande ouverture d'esprit. Mais je me souviens d'un détail qui me surprend encore aujourd'hui. Il y avait une période dans laquelle on faisait 6 mois, 6 mois. En fait, on vivait donc 6 mois en France, puis 6 mois aux Philippines. C'était possible grâce au travail saisonnier de mes parents et au CNED, CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Je n'avais vraiment aucun problème avec le français. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, le français, c'est ma langue maternelle. En revanche, j'avais tout de même un peu de mal à reprendre le cebuano. Il me fallait souvent quelques jours d'adaptation. Je repartais vivre en France et je parlais le cebuano couramment. Puis, plus d'exposition au cebuano pendant tout ce temps où j'étais en France. Alors, quand je repartais aux Philippines, j'avais énormément de mal à m'exprimer en cebuano les premiers jours. Ce qui était quand même étrange, sachant que j'arrivais à parler couramment cette langue avant de rentrer en France. Puis,
au fil des ans, cette difficulté a disparu. Je pense d'ailleurs très bien m'exprimer en cebuano, alors que je n'ai pas remis les pieds aux Philippines depuis bientôt 5 ans. Concernant l'anglais, je l'ai appris non seulement à l'école, mais aussi sur place aux Philippines, car beaucoup de choses sont en anglais sur place. Il y avait aussi la télévision américaine, britannique ou australienne. Je m'intéressais d'ailleurs toujours aux expressions, aux différents accents que j'entendais, et je posais beaucoup de questions à mon père. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était aussi mon père qui était diplômé de la Chambre de commerce de Londres et qui parlait très bien l'anglais. Il était alors en mesure de répondre à mes questions. Il prenait toujours le temps d'expliquer mes fautes en anglais et même en français. Et ça m'a énormément aidé à me discipliner. Je continue encore à m'intéresser à l'anglais tous les jours. Je sais que mon anglais n'est pas parfait et je travaille constamment pour m'améliorer. Et en effet, c'est ce qui m'a motivée à travailler sur cet épisode aujourd'hui, le désir d'amélioration. La raison pour laquelle je parle encore l'anglais aujourd'hui, puis le cebuano et le tagalog, c'est parce que j'ai envie d'entretenir mes connaissances. Je sais qu'il existe énormément d'avantages à apprendre une langue. Ça nous permet une plus grande ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser, et j'ai même remarqué que ma voix change quand je parle une autre langue. Mais c'est aussi très bénéfique pour le cerveau. On l'entretient en apprenant de nouvelles choses, en s'exerçant, en faisant en sorte d'être actif intellectuellement. Et d'un autre côté, j'ai aussi appris à lâcher prise. Mon anglais ne sera jamais parfait. Je trouverai toujours quelque chose pour critiquer mon accent, ma prononciation, etc. C'est donc important, parfois, de se dire « J'ai accompli beaucoup de choses et c'est très bien. Je vais profiter un peu du fruit de mon travail. » Aujourd'hui, vous savez que j'ai donc ma chaîne YouTube, mon site web et mon podcast. Cette expérience d'avoir grandi dans un environnement multiculturel et multilingue m'inspire chaque jour dans mon travail d'enseignement et de partage de la langue française. Before we move on, I'd like to thank today's partner, Lengua by LanguaTalk. If you're familiar with my podcast, you probably know by now that LanguaTalk is an online platform in which you can find native French-speaking tutors. Lengua, on the other hand, is a language learning platform powered by AI, artificial intelligence. It has a variety of activities to help you learn French or other languages, but also practice French. We know that practicing your speaking skills in French can be challenging if you don't have someone to practice with on a daily basis. And Lengua will help you with this issue, especially with the chat feature. What's fun about this feature in particular is that you can chat with AI using real people's voices that were cloned. So you can listen to different accents, different tones, and I'm also really excited to let you know that I'm in there. I have a clone on Lengua, and I chatted with my clone. It was such a fun experience. I even showed it to my husband, to my brother and sister. I was so impressed by this feature. I was just like a child. So if you'd like to try it out, head over to the link in the show notes and type the promo code EDEN20, that's EDEN 20, for 20% off your first month with Lengua Pro. Now let's get back to our episode. Très bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et lire le texte en français si vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi continuer pour écouter la version en français et en anglais. So, great job. Now you can click on the link in the show notes to read the text, or you can continue listening, and I am going to read the version in French and in English. Bonjour à tous!
Aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance et de comment j'ai grandi dans un foyer bilingue, trilingue même. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai grandi dans un foyer bilingue, ce qui a marqué mon parcours linguistique et culturel. Chez nous, il y avait mon père, français, ma mère, philippine, et mon petit frère, ma petite sœur et moi. J'accentue le mot « petit » pour mon frère parce qu'en réalité, on n'a pas beaucoup d'écart entre nous, à peine 1 an et demi. Growing up in a bilingual household. Hello everyone! Today I'm going to tell you about my childhood and how I grew up in a bilingual household. Trilingual, even. Actually, it's a bit more complicated than that. I grew up in a bilingual household, which has shaped my linguistic and cultural journey. At home, there was my father, French, my mother, Filipino, my little brother, my little sister, and me. I emphasize the word little for my brother because in reality, we don't have much of a gap between us, barely a year and a half. J'ai passé une grande partie de mon enfance entre les Philippines et la France. Cependant, à la maison, la langue de communication principale était le français. Mon père avait insisté pour que le français soit notre langue maternelle à mon frère, ma sœur et moi. Ma mère s'efforçait de nous parler en français autant que possible, même si ça représentait parfois un défi pour elle. I spent most of my childhood between the Philippines and France. At home, however, the main language of communication was French. My father had insisted that French should be the mother tongue of my brother, sister, and me. My mother tried to speak to us in French as much as possible, even though it was sometimes a challenge for her. On suivait le programme scolaire français à la maison, surtout lorsqu'on était aux Philippines. Ça signifiait que notre éducation se faisait en français, ce qui nous a permis de maintenir un lien fort avec la langue et la culture française. Parfois, j'allais aussi à l'école locale aux Philippines, où les cours étaient dispensés en philippin ou en anglais. Quand on était en France, j'allais aussi à l'école de ma ville. Cette alternance m'a permis de devenir également à l'aise avec ces langues. En plus du français, je parle couramment le cebuano, le dialecte local, et je comprends le tagalog, la langue nationale des Philippines. Cette richesse linguistique m'a offert une perspective unique et une grande ouverture d'esprit. We followed the French curriculum at home, especially when we were in the Philippines. This meant that our education was in French, which enabled us to maintain a strong link with the French language and culture. Sometimes, I also went to the local school in the Philippines, where classes were taught in Filipino or English. When we were in France, I also went to the school in my town. This alternation allowed me to become equally at ease with these languages. In addition to French, I'm fluent in Cebuano, the local dialect, and I understand Tagalog, the national language of the Philippines. This linguistic richness has given me a unique perspective and an open mind. Mais je me souviens d'un détail qui me surprend encore aujourd'hui. Il y avait une période dans laquelle on faisait 6 mois, 6 mois. En fait, on vivait donc 6 mois en France, puis 6 mois aux Philippines. C'était possible grâce au travail saisonnier de mes parents et au CNED, C-N-E-D, le Centre national d'enseignement à distance. Je n'avais vraiment aucun problème avec le français. Comme je l'ai cité un peu plus tôt, le français, c'est ma langue maternelle. But I do remember one detail that surprises me to this day. There was a period when we did 6 months, 6 months. So actually, we lived
6 months in France and 6 months in the Philippines. This was possible thanks to my parents' seasonal work and the CNED, the National Center for Distance Learning in France. I really had no problem with French. As I mentioned earlier, French is my mother tongue. En revanche, j'avais tout de même un peu de mal à reprendre le cebuano. Il me fallait souvent quelques jours d'adaptation. Je repartais vivre en France et je parlais le cebuano couramment. Puis, plus d'exposition au cebuano pendant tout ce temps où j'étais en France. Alors, quand je repartais aux Philippines, j'avais énormément de mal à m'exprimer en cebuano les premiers jours. Ce qui était quand même étrange, sachant que j'arrivais à parler couramment cette langue avant de rentrer en France. Puis, au fil des ans, cette difficulté a disparu. Je pense d'ailleurs très bien m'exprimer en cebuano, alors que je n'ai pas remis les pieds aux Philippines depuis bientôt 5 ans. On the other hand, I did have a bit of trouble picking up cebuano again. It often took me a few days to adapt. I'd go back to France and speak cebuano fluently. Then, all the time I was in France, I was no longer exposed to cebuano. So, when I went back to the Philippines, I found it extremely difficult to express myself in Cebuano for the first few days, which was quite strange considering that I'd managed to speak the language fluently before returning to France. As the years went by, this difficulty disappeared. In fact, I can express myself very well in Cebuano, even though I haven't been back to the Philippines for almost 5 years. Concernant l'anglais, je l'ai appris non seulement à l'école, mais aussi sur place, aux Philippines, car beaucoup de choses sont en anglais sur place. Il y avait aussi la télévision américaine, britannique ou australienne. Je m'intéressais d'ailleurs toujours aux expressions, aux différents accents que j'entendais, et je posais beaucoup de questions à mon père. As far as English is concerned, I learned it not only at school, but also in the Philippines, where many things are in English. There was also American, British, and Australian television. I was always interested in the expressions and accents I heard, and I asked my father a lot of questions. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était aussi mon père, qui était diplômé de la Chambre de commerce de Londres et qui parlait très bien l'anglais. Il était alors en mesure de répondre à mes questions. Il prenait toujours le temps d'expliquer mes fautes en anglais et même en français. Et ça m'a énormément aidé à me discipliner. Je continue encore à m'intéresser à l'anglais tous les jours. Je sais que mon anglais n'est pas parfait et je travaille constamment pour m'améliorer. What also helped me a lot was my father, who was a graduate of the London Chamber of Commerce and spoke English very well. So he was able to answer all my questions. He always took the time to explain my mistakes in English and even in French, and that helped me discipline myself enormously. I'm still interested in English every day. I know my English isn't perfect and I'm constantly working to improve. Et en effet, c'est ce qui m'a motivée à travailler sur cet épisode aujourd'hui, le désir d'amélioration. La raison pour laquelle je parle encore l'anglais aujourd'hui, puis le cebuano et le tagalog, c'est parce que j'ai envie d'entretenir mes connaissances. Je sais qu'il existe énormément d'avantages à apprendre une langue. Ça nous permet une plus grande ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, sur d'autres façons de penser, et j'ai même remarqué que ma voix change quand je parle une autre langue. Mais c'est aussi très bénéfique pour le cerveau. On l'entretient en apprenant de nouvelles choses, en s'exerçant, en faisant en sorte d'être actif intellectuellement. And indeed, that's what motivated me to work on this episode today,
the desire to improve. The reason I'm still speaking English today, and also Cebuano and Tagalog, is because I want to keep up my skills. I know that there are many benefits to learning a language. It opens you up to the world, to other cultures, to other ways of thinking, and I've even noticed that my voice changes when I speak another language. But it's also very good for the brain. You maintain it by learning new things, by exercising, by making sure you're intellectually active. Et d'un autre côté, j'ai aussi appris à lâcher prise. Mon anglais ne sera jamais parfait. Je trouverai toujours quelque chose pour critiquer mon accent, ma prononciation, etc. C'est donc important, parfois, de se dire « J'ai accompli beaucoup de choses et c'est très bien. Je vais profiter un peu du fruit de mon travail. » Aujourd'hui, vous savez que j'ai donc ma chaîne YouTube, mon site web et mon podcast. Cette expérience d'avoir grandi dans un environnement multiculturel et multilingue m'inspire chaque jour dans mon travail d'enseignement et de partage de la langue française. And on the other hand, I've also learned to let go. My English will never be perfect. I'll always find something to criticize about my accent, my pronunciation, and so on. So it's important sometimes to say to yourself, I've achieved a lot, and that's great. I'm going to enjoy the fruits of my labor for a while. By now, you know that I have my YouTube channel, my website, and my podcast. This experience of growing up in a multicultural and multilingual environment inspires me every day in my work of teaching and sharing the French language. Très bien. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. Make sure to click on the link in the show notes to read the transcription and also to read the translation in English. And if you ever want to try Lingua out, it's also in the show notes. Don't forget, if you're heading for Pro, make sure to type in my promo code EDEN20. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!